Mais donc, tu disais tout à l'heure, donc tu ramènes des chaussures, tu fais des pop-up à Paris, ça commence à prendre, le Ouais. site est lancé, tu commences à avoir des commandes sur le site. Euh, et donc arrive ce moment où Beyoncé porte ce que tu fais. Tu l'as manifesté, comme tu dis, dans ta tête. Mais avant qu'elle le porte, est-ce que tu savais qu'elle allait porter? Est-ce qu'on t'avait prévenu que, OK, Sarah, on va lui présenter des trucs, elle risque de porter peut-être ça, nanana? Ou est-ce que c'est, tu te lèves, comme tu dis, un matin, et boum. Non, alors, donc ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, heu, on est en juin 2018. Mhm, Je vis déjà à Dakar, hein, je suis mhm. déjà rentrée m'installer, ça fait 2 ans. Tongoro a combien d'années? Tongoro a 2 ans. À 2 ans. OK. Tongoro a 2 ans. Tongoro OK. a tout juste 2 ans. Moi, je décide de rentrer en France pour l'été, Mhm, voilà, les vacances. J'avais aussi un pop-up de prévu. Et surtout, j'avais acheté ma place de concert pour aller au concert On the Run 2 de OK. Beyoncé et Jay-Z au OK. Stade de France. Et donc, Zerina et moi, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que moi, je fais plus les Fashion Week, du Mhm, coup, je suis à mhm, Dakar, donc c'est que par Internet, mhm. comment tu vas, de temps en temps, un petit WhatsApp here and there, mais voilà. Donc moi, je vais pour le concert et surtout, à l'époque, elle ne s'occupait que de la garde-robe de tous les jours. Elle ne D'accord. s'occupait pas des concerts, c'était pas le costume en fait. OK. Et donc moi, je vais au concert, donc j'ai ma vie, etc. Très cool. Et puis là, je vois Serena qui traverse le Stade de France et je crie Serena. Elle me dit Oh my God. Et donc là, je descends de là où j'étais, on se Uh-huh. prend dans les bras. Ça faisait tellement de temps ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, peut-être 4 ans, tu vois, qu'on ne Wow. s'était pas vu. Ouais. OK. Et ouais, parce que même par exemple, quand il y a eu le truc l'année d'avant, c'était tout par mail en fait. OK. Donc on ne s'était pas vu depuis un bon moment. 3-4 ans, ouais. Et donc, je lui dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout machin. Et là, elle m'explique en fait que la styliste qui a été embauchée sur la tournée, Mhm. il y a quelques petits couacs et qu'on l'a appelée en renfort. OK. Et que là, pour elle, c'est une première parce que d'habitude, elle Elle, s'occupe elle de s'occupe la du garde, quotidien. ouais, du vestiaire et Mhm, pas des costumes. mhm. Et qu'en fait, elle me dit, oh my God, genre, c'est crazy et tout machin. Elle me dit, mais il faut absolument que je te voie, il faut qu'on catch up et tout. Nous, ils avaient une deuxième date, je crois, 2 jours plus tard dans le sud de la France. Elle me dit, nous, on part pour le sud de la France demain, mais viens à mon hôtel demain matin, on se prend un petit déjeuner. Sachant que moi, je prenais l'avion pour rentrer à Dakar le lendemain. À midi, je devais partir à l'aéroport. Donc, je mets mon réveil, parce qu'elle, super tôt, parce qu'elle me dit, ouais, viens avant 7 heures, tu vois. Donc, en gros, L'alignement. ouais. L'alignement. Et j'avais déjà fait mon pop-up à Paris, je Uh-huh. crois. Ouais, j'ai déjà fait mon pop-up, pop-up de l'été. Donc, du coup, il me restait quelques pièces. Et je me dis, ah ben, j'ai quelques pièces, je vais, voilà, comme... Ah oui, parce qu'elle me dit bien, ah, en plus de ça... Non, elle me dit pas encore. Donc, moi, je dis, ah bah, il me reste quelques pièces et tout, ça peut être sympa. J'en prends 3 et je les mets dans un sac. Mon réveil sonne, il est 5 heures. Je me dis, oh là là, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. Attends, tu te réveilles à 5 heures pour aller à un hôtel, à Opéra, pour prendre un petit déjeuner relou, tu vois. Et je me motive, je me dis, allez, t'as pas vu Zerina depuis longtemps, go catch up et Uh-huh. tout. Et c'est à ce moment-là, quand je sors, je m'apprête à sortir de mon appart et je me dis, ah, mais je vais choper 2-3 trucs et tout, voilà, on sait jamais. Et donc, j'arrive, on petit déjeune, donc elle me raconte un petit peu, on catch up et tout. Et puis, à un moment, elle me dit, non, mais imagine, c'est la folie. Imagine, en fait, elle me dit, just imagine. Tu fais un défilé et en fait, tu crées les pièces du défilé pendant que tu envoies les mannequins sur le podium. En fait, c'est ce qu'elle est en train de faire parce que la tournée est en cours Mhm. et elle doit aller en Italie avec Versace, machin et tout, et créer les costumes de scène au fur et à mesure parce Waouh. qu'en fait, les costumes qu'ils ont là, je crois que C'est pas ça bon. n'allait pas. En OK. fait. Et donc, je lui dis, waouh. Donc, c'était un gros challenge, mais challenge qu'elle a réussi parce qu'en fait, après, elle a upgradé en rank. Mhm, mhm. Et donc, pendant qu'elle me raconte et tout, donc on termine notre petit déjeuner, je lui dis, ah ben, elle me dit, mais en plus de ça, Elle doit je s'occuper. dois faire aussi le day-to-day parce qu'après, ils partent en voyage, ils font ils ont un yacht, ils vont en Europe, Italie, Mhm. machin et tout pour les vacances et il faut que je m'occupe de ça, quoi. Et donc là, je lui dis, ah ben écoute, j'avais fait un pop-up, je t'ai ramené 2-3 trucs, je sais pas si ça peut plaire et tout. Et Reza, elle a un poker face.
Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus proches encore qu'avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, je verrai plus le poker face. Mais Uh-huh. quand je lui donne le truc, elle fait oh yeah yeah cool cool cute cute. Mais tu sais pas si c'est Si elle ok, t'aimes bien ou en fait valide, t'aimes ouais, pas en fait. ouais. Mais en fin de compte, je me dis de toute façon c'est jamais perdu, tu vois, parce que je pense qu'elle reçoit tellement de Ouais. trucs que voilà, je donne ça sans vraiment penser, sans rien. Et puis bah du coup, ok, hug et tout. Moi je rentre et puis je rentre chez moi, je ferme ma valise et puis je rentre à Dakar. Je rentre à Dakar, donc je pense qu'on est début juillet. On est début juillet. Oui, donc voilà. Donc moi, je fais ma vie, voilà, je bosse. J'ai mon amie d'Afrique du Sud, justement, qui vient passer quelques Mhm. semaines avec moi et tout. Donc, elle m'accompagne, marcher, tout ça. Et puis, un beau matin, donc on est le 26 juillet 2018, j'ai une amie à moi, Lee, qui m'envoie un WhatsApp. Donc, moi, je dormais, je crois qu'il était 9h du mat'. Je prends mon téléphone. Et déjà, je vois plein de notifications, des appels en absence. Mais je vois le dernier WhatsApp, genre le WhatsApp qui sort, c'est Lee. Et donc, j'ouvre son WhatsApp, elle me dit Girl, is this ton girl? Et je vois une photo. Mais tu sais, Tu viens de te réveiller, tu te réveilles et tout. Et là, je vois la photo. Je reconnais mon design. Je Uh-huh. vois très bien parce qu'elle est un peu de dos comme ça sur le bateau et tout. Et là, je crie. Genre, je crie dans la maison. Et ma pote, elle a peur, tu vois. Donc, elle est dans la chambre d'amis. Elle s'en fait What's going on? Ça va? Enfin, genre, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et en fait, je peux même pas en placer une. Je crie. En fait, je crie, Uh-huh. je crie. Là, je vais sur Instagram. Je vois que Ouais. c'est des sites qui taguent Tongoro, etc. Parce que on n'avait pas beaucoup de silhouettes à l'époque, donc elles Uh-huh. étaient très. Et en plus, j'avais mon dernier défilé, c'était une des silhouettes du défilé. Mhm. Donc, voilà. Et là, en fait, du coup, je récupère les images parce qu'elle, elle a posté sur son site à elle. Euh, et je récupère les images. Et là, du coup, bah, je poste moi sur mon Oui. Instagram perso. Et là, en fait, ça éclate. Les médias reprennent parce qu'en fait, c'est tellement fat. Uh-huh. Excusez-moi du terme. Non, mais c'est ça que je veux que Parce tu nous que fasses vivre, que tu nous expliques ce que c'est. alors, ce que ça représente à ce moment-là, c'est qu'on a une marque. Et puis, comme tu disais, pour ne pas. C'est quelque chose, en fait, avec. J'ai été très. J'ai fait attention aussi de ne pas forcément trop jouer la carte de oui, je suis créatrice de mode, etc. Parce que pendant longtemps, moi, j'estimais que je n'avais pas la légitimité parce que je n'ai pas été en école de mode. Donc, je présentais toujours le côté entrepreneur, j'ai une marge, un e-commerce, machin, etc. Mais non, en fait, tu crées des vêtements, donc Mhm. à the end of the day, là, aujourd'hui, je peux pas le nier. Mais c'est ce truc de se dire que tu crées une marque de vêtements africaine Mhm. qui est abordable, parce que Mhm. cet ensemble qu'elle portait, il était à 150 euros, donc 100 Mhm. 000 francs, Mhm. qui est porté par la plus grosse star mondiale, Mhm. de manière très casual. Elle est en Mhm. vacances, elle est sur son bateau, elle porte ça. Le fait que tout le monde peut l'acheter, donc Mhm. déjà, on n'est pas dans du... voilà, c'est pas des grosses marques. Donc, le côté accessible, Accessible et beaucoup plus grand que ça soit mais comparé à un Louis Vuitton, pour que les gens comprennent, c'est ça ou... exactement, mais surtout le fait que ça fait 2 ans que tu as lancé cette marque, en fin de compte, mais que t'es comme tout le monde. Ouais, T'es comme tout le monde. ouais, Ça peut être moi, ça peut être ma voisine, ouais, ça peut être tout le monde. ouais, Enfin, oui, bien sûr. donc, en fait, le symbole de ce que ça représentait, c'était... déjà, en fait, pour moi, c'était la valorisation du Made in Africa. Mhm. On a notre place. Mhm. Ça veut dire que voilà, pendant ces vacances, elle a porté énormément d'autres marques prestigieuses. Parmi ces marques-là, il y avait Tongoro. Mhm. Et Tongoro, c'est le petit David Mhm. face à Goliath. Mhm. Mais on a notre place C'est dans ta l'arène, en place. fait. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la validation de ça. C'est beau, en Mhm. fait. C'est Mhm. beau, c'est un symbole. Et puis, ça marque, en fait, l'entrée aussi dans une nouvelle ère. Parce que moi, je pense que l'avènement d'Internet a signé la renaissance africaine. Ça nous a permis... ça... Tu peux pas me dire ça comme ça et puis je vais Non, pas mettre... mais non, L'avènement d'Internet... d'Internet a signé, coïncide avec la renaissance du continent africain. Quand il pense, pendant très longtemps, on n'avait pas le pouvoir sur notre propre narratif. Ouais. On ne pouvait pas... quand on était présent... tu avais le monopole des médias internationaux, européens, etc., qui dépictaient l'Afrique de la manière dont
eux Eux voulaient. voulaient la représenter, tout à fait. Quand tu as eu les réseaux sociaux, enfin, déjà Internet Mhm. qui a commencé à voilà, prendre enfin, l'accessibilité, la démocratisation, tout le monde a accès à ce média, le média social, Oui, Facebook, mais après avec Instagram, ouais, quand tu as l'avènement d'une plateforme sociale telle que celle-ci et que tu as des plateformes par exemple comme Visiter l'Afrique ouais, qui naissent ouais, et qui montrent que vous pensez qu'on est dans la ouais. misère, qu'on ressemble tous et excusez-moi, hein, mais à des petits Somaliens Non, mais avec le c'est ventre vrai, c'est gonflé. vrai. Non, en fait, non. Mhm. On est des gens enfin, nous sommes des gens qui prenons l'avion Mhm. pour aller à Paris pour choper le Ouais, week-end, ouais, mais on reste pas parce qu'en fait, ouais, on n'a pas envie de rester, vivre là-bas. ouais, On vient, on consomme et on revient. Et ouais. encore, on consomme pourquoi? Parce que bah, à ce moment-là où peut-être où on pratiquait comme ça, il n'y avait peut-être pas ce sentiment De de porter du made valoriser. in, ouais, Exactement. tout à Là, fait. on est en train d'observer une vague, un Ouais, renouveau, ouais, mais tout ça, ça n'aurait pas pu être possible sans tout Internet. à fait. Parce qu'aujourd'hui, je vois mes confrères, entre guillemets, Mhm. nigérians, des supermarques. Mhm. J'ai une amie à moi qui voyage souvent. Je lui dis, dès que tu vas, s'il te plaît, achète-moi cette robe, Mhm. etc. Parce que, un, ça me fait plaisir, mais Mhm. de deux, C'est beau. c'est beau. Oui, C'est beau et j'ai envie de... Enfin, pourquoi pas? ouais, Pourquoi tout le temps dépenser? Non. ouais, Parfois, j'ai envie d'acheter des marques européennes, mais ouais, souvent, j'ai aussi... Enfin, là, j'ai la possibilité aussi de soutenir ouais, du local. ouais, Pourquoi pas? ouais. Et si c'est bien fait, ben, en Exactement. fait, il gagne une cliente qui va revenir et Ouais, revenir et ouais. revenir. Et donc, du coup, tout ça, pour moi, ça coïncide à l'avènement d'Internet. Mhm. Parce que sans Internet, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas eu Mhm. accès. Moi, j'aurais jamais pu faire du e-commerce. Mhm. L'Octogro n'aurait jamais existé. Mhm. Ce narratif, tu vois, le pouvoir, en fait, de raconter notre propre histoire avec notre propre angle de vue. Mhm. Et puis de se dire, écoutez, c'est un parti pris en tout cas pour moi, par exemple, c'est un parti pris de ne shooter que des mannequins noirs. Mhm. Je suis une marque qui, je pense, être internationale Mhm. aujourd'hui, en tout cas qui a une portée Oui, internationale. Je pourrais me dire, ah ok, bah, j'ai envie de parler à la communauté. Je pense que après, c'est c'est un un autre autre débat, débat, mais oui. si demain j'ai envie d'attaquer un marché, là Ouais, oui, je peux m'adapter. ouais. Mais aujourd'hui, c'est Ton vous identité, achetez pour l'instant, c'est ça. exactement. Et pendant longtemps, c'est des choses Ouais, qu'on ne pouvait pas forcément ouais. faire. Parce que quand tu penses à la vague des créateurs qui viennent avant nous, je pense à des gens pour qui j'ai énormément de respect, comme Tonton Mhm. Alfadi, voilà, tous ces grands créateurs. Certes, quand bien même il y avait une poussée de la culture africaine, quand on allait défiler à Paris, Mhm. on C'était des mettait mannequins. exactement, il y avait un mélange en tout Ouais, cas, ouais. il y avait un mix. Donc aujourd'hui, je pense que de manière intrinsèque, on est très fiers d'arborer nos cultures, notre héritage, sans se travestir, de s'asseoir et d'entrer dans n'importe quelle salle, n'importe quelle pièce, et de dire, écoutez, voici qui nous sommes, Mhm. vous nous prenez comme ça ou vous nous laissez. Mhm. Et puis de toute façon, si vous nous laissez, c'est vous Perdez. qui perdez et Ouais, qui ratez le train, parce ouais, que à l'allure où ça va, en fait, ouais. Quelqu'un d'autre ça va le va... prendre, ce Mais train. bien sûr. Ouais, ouais. Donc, donc voilà, en tout cas, moi, je suis super fière de faire partie de cette génération qui entreprend, qui rêve au-delà et sans limite, et puis aussi qui est fière, tu vois. Et Mhm. puis, je pense que voilà, j'ai peut-être pas eu cette relation avec le Sénégal pendant longtemps, mais aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, à travers Tongoro, pour moi, c'est une manière de rendre Ah cette oui. part de mon héritage culturel que j'apprends Ouais. toujours au quotidien. Mais voilà, je dis, voilà, j'ai peut-être pas tout et j'ai peut-être pas toutes les clés, mais en tout cas, à travers mon travail et puis qui brille comme ça à l'international, bah, c'est Ah une non, manière mais de bien sûr, rendre la monnaie, quoi. tu mets la lumière sur le pays d'une manière que très peu de gens font. mais, mais alors, donc, avant ce moment-là, tu dirais que. Parce que tu vends combien. Est-ce qu'on peut rentrer dans Oui, dans bien des infos- sûr, bien sûr. Avant ce moment-là, tu vends combien de pièces, après, tu dirais, par J'ai des mois? chiffres. Alors, par exemple, à ce moment-là, on faisait 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais. On vendait, en termes de pièces, je ne sais pas, parce que les pièces avaient tout un... je ne peux pas quantifier, toutes les pièces avaient un pricing un peu Mhm. différent. Mais voilà, on était aux alentours de 5 000, 6 000. Le mois où on a habillé Beyoncé, donc on est au 28 juillet, au mois d'août, on fermait à 32 000 euros. Le OV Show.